Le vrai roi des trottes électriques vient d'annoncer une nouvelle série de modèles qui vont clairement faire du bruit. On teste aujourd'hui la Segway Ninebot D38E. Attention, mettez un casque, ça tombe bien, il est là. Et accrochez-vous bien, c'est du lourd, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, en plus aujourd'hui il fait beau, je suis super content et c'est le temps parfait pour sortir et aller faire de la trottinette. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai reçu du lourd au sens propre comme au sens figuré, vous allez voir. Alors les ventes de trottinettes électriques explosent, ça vous avez dû le voir, on en voit partout et toutes les stats le montrent. La trotte électrique c'est désormais un moyen de déplacement ultra populaire, surtout en milieu urbain, et comme tous les produits qui ont du succès, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver car il y a des tonnes de marques et surtout des tonnes de modèles différents à tous les prix. Mais il y a une marque qui est un petit peu à part dans le trottinette game, c'est Segway. Pourquoi? Parce que c'est à Segway que l'on doit des trottes super connues comme celles de Xiaomi, qui sont sans doute plus connues. Segway ne copie pas Xiaomi, c'est Segway qui fabrique les trottes de Xiaomi, c'est différent et c'était important de le noter. Alors il y a quelques années, j'avais déjà testé une trotte de marque Segway, la Ninebot ES2, je l'avais trouvé géniale, même si elle avait plein de défauts. Il lui manquait par exemple un frein mécanique et des pneus gonflables pour être parfaite, et c'est aussi pour ça que je suis super content de tester un modèle de la nouvelle série D qui a corrigé tous ses défauts. Alors Segway vient en effet de dévoiler il y a quelques jours une nouvelle gamme de 3 trottinettes avec de la plus petite à la plus haute gamme, la D18E, la D28E et la D38E. Et Segway a sans doute vu qu'on faisait pas mal de tests de trottinettes sur The Grand Test et ils ont donc décidé de nous envoyer le plus gros modèle des 3, la D38E qui est derrière moi, et on va commencer par détailler la fiche technique. Alors pas mal de specs sont communes aux 3 modèles de la série D: double système de freinage avec un frein électronique à l'avant équipé d'un système de iABS, un vrai frein mécanique à l'arrière. Ensuite il y a aussi un éclairage spécialement adapté pour éclairer la route et ne pas aveugler les véhicules qui sont en face. Les trottes sont équipées de pneus gonflable de 10 pouces, et 10 pouces, vous le savez sans doute, c'est parfait pour le confort, pour l'adhérence et pour la résistance contre les crevaisons. Alors au niveau de la puissance, c'est là que ça change, parce que la D38E est équipée d'un moteur de 350 watts, elle est capable de monter des cotes jusqu'à 20%, elle est équipée d'une batterie de 10 000 ampères-heure qui promet une autonomie théorique de 38 km avec un système de récupération d'énergie. Alors au niveau de la vitesse, la D38E propose 3 modes de puissance: 6 km/h, donc pour marcher à côté de sa trotte, 15 km/h et 25 km/h qui est sa vitesse maximum, et c'est normal, elle n'aurait pas l'autorisation d'être commercialisée en France si elle allait plus vite. Enfin, la D38E est aussi la plus lourde, elle affiche un poids de 19 kg. Et puis comme toutes les trottes fabriquées par Segway, la Ninebot D38E est aussi compatible avec l'application mobile Segway qui vous donnera plein d'infos sur vos trajets et vous permettra de modifier certains paramètres de la trotte. Enfin, Segway propose la D38E au prix public de 509 € sur le site officiel, mais j'ai trouvé moins cher, je vous mettrai un lien en description de la vidéo, on en reparle tout à l'heure, mais on commence tout de suite par l'unboxing évidemment. Donc dans cette série D, il y a donc le modèle 38 et le E qui est à la fin. Je pense que c'est lié au fait que c'est la version qui est homologuée pour l'Europe. Donc si jamais vous l'achetez sur un autre site, faites gaffe à ce qui est bien le E, parce que sinon elle ne sera pas limitée à 25 km/h et vous serez dans l'illégalité. Allez, on ouvre. Oh! Le chargeur. Les roues de 10 pouces. Et il y en a 2, c'est mieux pour rouler. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Les roues de 10 pouces sont massives, le plateau a l'air large mais pas trop large. Et puis cette structure tubulaire rouge est très très jolie, avec des catadioptres à l'arrière. Il y en a aussi un ici, et puis il y en a 2 à l'avant. Non, c'est pas des catadioptres en fait, ce sont juste des stickers orange. Ah, mais il y a quand même un catadioptre à l'avant, bon ça c'est cool. Alors pour redresser la potence, il y a un système apparemment qui est très simple. Il faut monter, voilà, et puis une seule gâchette qui fixe la trottinette, et si je veux l'ouvrir, il faut que je monte ce loquet vers le haut, voilà, je le baisse vers le bas, je baisse complètement vers le bas et je le baisse. C'est un petit peu comme avant, sauf que c'est là encore plus sécurisé. Très bien. Alors je rentre le guidon dans la potence, voilà, pile en face des trous, et la clé Allen est livrée pour fixer tout ça. J'ai l'impression que ce sont les mêmes vis depuis le début de l'histoire de Segway. On prend les mêmes et on recommence. Voilà, c'est bien vissé à l'arrière, je vais faire l'avant. Et juste ici, on a le fameux phare. Écoutez. Alors sur le guidon, on a donc la poignée gauche et la poignée droite, et c'est assez confortable. Ensuite on a un frein, un seul frein qui agit à la fois sur l'arrière, donc le frein à disque, et l'avant, le frein électronique. Ici on a la gâchette d'accélérateur, ici on a la sonnette, écoutez. Voilà, et ici on a un écran qui est caché par une petite protection plastique, et ici on a le bouton qui est un bouton physique pour allumer la trottinette et changer de mode. Attention, écoutez. Oh, c'est beau. Et on va allumer la trottinette. Elle s'allume tout de suite, et l'écran a l'air super lisible. Elle est presque à fond. Si j'appuie une fois, je passe en mode feu allumé.
Donc là, la trottinette est en train de clignoter, je pense que ça veut dire qu'il faut que je l'active depuis l'application. Je vais chercher mon appli. Voilà, j'ai mon appli Segway, il va me proposer de rechercher un véhicule. Je vais allumer donc la trotte, comme ça sera plus pratique pour qu'il la trouve. Voilà, il vient de trouver la trottinette Ninebot Segway. Il y a une connexion Bluetooth. Appuyez rapidement sur le bouton pour faire l'appairage. Et il me dit qu'il y a déjà une mise à jour pour la trottinette. La mise à jour a l'air assez rapide. Voilà, c'est fini et je crois qu'elle est connectée. Et là, j'ai droit au fameux petit tuto. Je peux pas avancer dans la vidéo, je suis obligé de regarder la vidéo. Vérification du propriétaire, et bien c'est bien moi. Donc sur le tableau de bord de l'application, je vois qu'il me reste 67% de batterie qui me permettront de faire 23 km. Ça veut dire que quand elle sera à 100%, on atteindra au moins 30, peut-être 35, on verra ce que ça donne. Ça m'étonnerait qu'on atteigne les 38. Et si je slide vers le haut, on peut se mettre en mode marche, donc 6 km/h. Activer le recyclage d'énergie, donc 3 niveaux, faible, moyen ou fort, on va mettre fort, et puis faire la mise à jour du micro-logiciel s'il est disponible, et là je viens de la faire, donc elle n'y est pas. Voilà, et si je reviens sur le panneau principal, eh bien je vais pouvoir commencer à rouler, et je vais appuyer sur Go pour lancer mon trajet. Parfait. Alors maintenant que j'ai activé la trottinette, si je fais un double clic sur le bouton unique et central de la trottinette, je passe du mode éco au mode drive, alors on va dire que c'est le mode 15 km/h, et si je refais un double clic, on passe en mode sport et là c'est 25 km/h. Et vous voyez bien qu'il y a le petit logo Bluetooth qui est affiché, ça veut dire qu'elle est connectée à mon application. Avant d'aller rouler, évidemment, on va charger la trottinette à fond. Je l'ai un petit peu cherché et il est pile au milieu, j'aime bien ça parce que je suis un psychopathe de la symétrie. Le port de charge est là, voilà, je la branche et je reviens dans quelques heures pour aller rouler avec 100% de batterie. Alors ça y est, la trottinette est chargée, c'était hier, donc je me suis changé depuis, c'est pour ça. Dernier moment de ASMR, j'ai oublié d'enlever le plastique qui est ici, écoutez. Voilà, alors le deck central est quand même vachement bien parce que il est avec une surface caoutchouc qui est abrasive et il est pas spécialement large en fait. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre les deux pieds côte à côte, mais il y a suffisamment de partie grip pour mettre un pied devant l'autre, ce qui à mon avis est la manière la plus logique de poser ses pieds sur la trottinette. Et à l'arrière, faut pas mettre le pied ici, d'ailleurs il y a un sticker qui l'indique parce que c'est quand même pas fait pour freiner avec le pied. Il y a un seul frein sur la trottinette qui freine à la fois à l'avant et à l'arrière, donc freinez pas avec le pied, hein, tout simplement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la roue avant est pleine, enfin elle a l'air pleine, hein. C'est parce que c'est ici qu'il y a le moteur. Là c'est un moteur de 350 watts et il n'y a pas de moteur à l'arrière évidemment. Toute la partie moteur est à l'avant, donc on va dire que c'est une traction avant, hein, si on peut parler en comparant avec une voiture. Et là je suis prêt à partir, mais surtout je voulais vous dire un truc parce que je le vois souvent sur d'autres tests de trottinettes sur YouTube. Mettez un casque parce que c'est super important, même si c'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, c'est vraiment fortement conseillé parce qu'on peut très vite se faire shooter par une voiture. Donc mettez un casque. D'ailleurs ça tombe bien parce que Segway m'a envoyé un casque Ninebot et je vais partir pour ce premier test de la D38E. Je pense que ça va bien se passer, enfin j'espère. Enfin si vous voyez la conclusion de cette vidéo juste après ça, c'est que ça se sera bien passé. Allez, salut. Et bien me revoilà après avoir vidé 3 fois la batterie de la trotte. Ça fait une petite semaine que je l'utilise pour tous mes trajets, j'ai beaucoup roulé et j'ai évidemment plein de choses à vous dire. Alors tout d'abord je suis super content de retrouver une trotte conçue avec sérieux, c'est vraiment la signature de Segway depuis des années et la Ninebot D38E ne fait pas mentir la réputation du constructeur, elle respire la qualité et pour une trotte c'est important car pour certains d'entre vous, la trottinette électrique est un moyen de locomotion que vous utilisez au quotidien et à l'intérêt à tenir la distance. Alors sur ce point pour moi c'est un sans faute, hein. Elle est solide, il n'y a aucun jeu dans la potence, aucune vibration désagréable pendant la conduite, on se sent vraiment en sécurité. Alors il y a un seul regret quand même, c'est qu'elle est assez grande et comme on ne peut pas modifier la hauteur du guidon, cette trotte pourrait ne pas convenir aux plus jeunes ou aux plus petits. Pour ma part je suis pas très grand, hein, je fais 1m65 et elle est parfaite pour moi. D'ailleurs puisque vous me posez souvent la question dans vos commentaires, cette trotte convient aussi aux personnes qui atteignent une centaine de kilos car elle est grande, elle a des roues de 10 pouces et la construction est très solide. Alors ensuite au niveau du confort, là aussi c'est du très bon. Pour moi les roues de 10 pouces, c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est la taille parfaite et même si elle n'a pas de suspension, elle est super confortable. Faites quand même attention à rouler bien gonflé, ça vous évitera aussi de crever et si jamais c'est le cas, parce que ça peut arriver, vous le savez peut-être, hein, les roues de 10 pouces c'est quand même beaucoup plus facile à changer que des roues de 8 pouces. Alors ensuite au niveau de l'autonomie, là c'est une bonne surprise, j'ai atteint entre 32 et 36 km sur les 2 premières charges complètes que j'ai effectuées. Tout dépend évidemment du terrain que vous empruntez et surtout de la quantité de route en pente et comme je vous le disais quand on l'a découvert ensemble, elle peut récupérer de l'énergie grâce à 3 niveaux de récupération et c'est vraiment efficace. Dès que vous arrêtez d'accélérer, dès que vous freinez, dès que vous êtes en roue libre en descente, elle recharge sa batterie. Alors pas énormément,
énormément, mais suffisamment pour vous redonner 2 ou 3 km sur une charge complète. En revanche, un conseil, si vous réglez le niveau au maximum, l'effet frein moteur peut vous faire perdre de l'inertie en roue libre. Alors mon conseil est de rester en mode moyen la plupart du temps et de n'activer le mode fort que lorsque vous êtes à court de batterie. Alors au niveau de la vélocité, c'est une autre bonne surprise, hein. Elle a la patate, elle monte super bien les côtes. J'ai rarement été à moins de 25 km/h, même en légère montée. Et sur le plat, on sent évidemment qu'elle est bridée et qu'elle pourrait aller bien plus vite, mais elle ne peut pas. En revanche, c'est une trottinette Bluetooth, donc il doit être sans doute possible de la débrider. Enfin, à mon avis, hein. Mais je vous le conseille pas parce que vous serez hors la loi évidemment. Alors un détail qui m'a agréablement surpris, c'est la puissance incroyable du frein. Il y en a qu'un, mais qui agit à la fois sur l'avant et sur l'arrière en même temps, et ça donne un freinage très dynamique. Je n'ai pas pu la tester sur terrain mouillé parce que je n'ai eu que du soleil pendant une semaine, mais sur sol sec, elle freine super bien et ça donne aussi une impression de sécurité. En conclusion, après une semaine de test, je suis très satisfait de la Ninebot Segway D38E et j'ai la chance de pouvoir la garder. Donc si vous avez des questions, je les attends en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai évidemment comme je le fais toujours dès que je peux. Si la Ninebot Segway D38E vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt et j'espère pour un autre test de trotte car il fait super beau dehors. Là, c'est la bonne saison, hein. Je pense que c'est le bon moment pour s'équiper et rouler à l'électrique. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez soin aussi de votre petite tête. Alors mettez un casque, hein. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.